Salam à tous et à tous. Quand on revient au Coran pour chercher ce qu'on appelle aujourd'hui l'Eid al-Adha, eh bien, on ne trouve tout simplement aucun verset qui en parle, ni de près, ni de loin, rien. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que des savants du Salaf ont fait un rapprochement hasardeux. Ils ont associé la Surat al-Kawthar à cette célébration qui, pourtant, a été introduite bien plus tard. Ils ont pris le verset accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie, et ils y ont vu une référence à la prière de l'Eid et au rituel du sacrifice. Soyons clairs, ce n'est qu'une interprétation humaine. Et pire encore, c'est une altération du sens des paroles divines. On sort les mots de leur contexte. On leur fait dire ce qu'ils ne disent pas et on détourne le message coranique. Or, si l'on part d'un principe essentiel, un principe fondamental dans la lecture du Coran, dans la méditation du Coran, il n'y a pas de synonyme dans le Coran. Alors on comprend tout de suite qu'on ne peut pas confondre les termes nahr et zabh. Ce sont deux mots de signification, de concepts distincts. Et c'est ce que je vais démontrer dans cette intervention. Mais avant, j'aimerais qu'on fasse un pas en arrière, qu'on prenne le temps de revenir au Coran lui-même et de chercher ensemble le mot Eid. Où est-ce qu'il apparaît et dans quel contexte? Prenons un moment pour nous arrêter sur ce passage du Coran dans la sourate Al-Maïda, verset 114, où le prophète Isa fait cette invocation. Ô Allah, notre Seigneur, fait descendre sur nous une table servie du ciel, qu'il soit pour nous une fête, Eid, pour le premier d'entre nous et le dernier, et un signe de ta part. Isa alayhi salam demande à Dieu un signe exceptionnel, une table descendue du ciel, une maïda, qui soit un moment unique, un événement marquant pour lui et pour sa communauté. Ce n'est pas une fête ordinaire, ni une pratique religieuse répétée chaque année. C'est un signe divin, quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, certains savants du Salaf, influencés par des récits venus des traditions des Banu Israël, ont réduit cette demande à l'image d'un simple banquet de nourriture. Mais nous aurons le temps et l'occasion d'y revenir dans un épisode dédié, Inch'Allah. Ce qui est important de comprendre, c'est la suite du verset. Quiconque après cela mécroira, alors je le châtierai d'un châtiment dont je ne châtierai personne d'entre les mondes. En d'autres termes, ce signe, cette fête, n'était pas une simple célébration, c'est un événement divin, porteur d'une immense responsabilité. Celui qui rejetait ce signe, après l'avoir vu, s'exposait à un châtiment terrible. Posons-nous cette question. Si la fête ou l'Eid al-Adha, avec sa prière et ses rituels, était vraiment une obligation religieuse, comme la prière quotidienne, la zakat ou le jeûne, Dieu ne nous aurait-il pas donné des instructions claires dans le Coran, des versets explicites, comme accomplissez la fête, priez la prière de la fête, offrez le sacrifice après la prière de la fête. Maintenant, méditons sur Al-Kawthar. Je ne vais pas m'attarder longtemps sur l'explication linguistique de la Surat Al-Kawthar. La traduction en français du premier verset est très claire. Le terme Kawthar signifie un don immense, une abondance de bienfaits. Le verset 1 dit, nous t'avons certes accordé l'abondance. Mais ce qui est vraiment important, c'est de nous arrêter un instant pour réfléchir au véritable message de cette sourate. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner ici? Et c'est le troisième et dernier verset de la sourate Al-Kawthar qui est en réalité la clé de lecture de toute la sourate. C'est à partir de lui que le sens global devient clair. Inna shani'aka huwal abtar. Celui qui cherche à rabaisser ta valeur et à diminuer ton importance, c'est en réalité lui qui est déficient. Il porte un regard limité et une compréhension déformée. Dieu dévoile sa véritable nature. Il n'est pas accompli comme il le prétend, mais bien diminué dans son esprit, sa morale ou son... Autrement dit, celui qui tente de te rabaisser est en vérité le plus insignifiant et le plus méprisable.
Voilà le sens de ce verset. Toi-même, si tu te vois déficient dans un domaine, Dieu t'a compensé dans d'autres et t'a enrichi là où tu ne t'y attendais pas. Mais chacun doit explorer en lui-même ce don divin, le cultiver et le concrétiser dans sa vie afin de tirer profit. Inna a'tainaka al-kawthar. C'est le don abondant, la faveur immense et la grâce divine qui comble le manque, répare les privations et pense les cœurs brisés. Je vais donner un exemple. Celui qui a perdu la vue, Dieu peut lui accorder une vision intérieure perçante, une sagesse profonde, une voix divine, une voix qui porte la vérité aux gens. Dieu ne laisse pas ses serviteurs dans le manque. Il les compense, chacun selon ce qui lui convient. Alors si tu as saisi ce don, que dois-tu faire? Eh bien Dieu nous répond. Dieu dit, prie donc pour ton Seigneur. Salli li rabbik. C'est-à-dire, tourne-toi sincèrement vers Dieu. Prie-le, remercie-le. Fais en sorte que ta prière soit entièrement dédiée à lui, sans ostentation ni habitude, mais comme un acte de gratitude et de reconnaissance pour ses bienfaits apparents et cachés. Puis Dieu dit et sacrifie, wanhar. Revenons à la signification du mot inhar. Le nahar ne signifie pas abattre ou égorger, car Dieu dans son livre a dit dans Surat As-Safat, verset 102, Inni ara fil manami anni adbahuk. Oh mon fils, je vois en rêve que je t'égorge. Il n'a pas dit Inni anharuk. De même, dans l'histoire de la vache des Banu Israël, Dieu dit Wa id qala Musa li qawmihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Dieu vous ordonne d'égorger une vache et non pas an tanharu baqara. Donc si le nahr signifiait le fait d'égorger, Dieu l'aurait dit clairement dans ces contextes. Cela confirme que le nahr n'est pas l'égorgement. Mais comme le langage arabe l'indique, le nahr est la partie haute de la poitrine, qui symbolise la fierté et l'honneur, le lieu où l'on redresse la tête et où l'on proclame sa gratitude. C'est l'attitude de celui qui marche dans la dignité, qui montre sa gratitude. C'est comme si Dieu disait, ô toi à qui j'ai accordé des bienfaits, prie-moi, remercie-moi et sois fier de ce que je t'ai donné. Ne te cache pas honteusement devant les gens, mais marche parmi eux avec reconnaissance. Relève la tête et sois fier de tes dons que je t'ai faits. Quant au sang et au sacrifice, Dieu s'en passe amplement, et il le dit dans le Coran. Ni leur chair, ni leur sang ne parvient à Dieu. Mais ce qui lui parvient de vous, c'est la piété. Surat al-Hajj, verset 37. J'invite tous ceux qui me suivent et regardent mes épisodes à méditer, à chercher et à se libérer des chaînes imposées par les imams de la jurisprudence à nos esprits. Et que la paix soit sur ceux qui suivent la guidance.